La Coupe d'Afrique des Nations ne devait jamais terminer ainsi. Vous l'avez aimé. À 24 heures de la finale, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Puisque c'est à 24 heures de la finale que le Sénégal vient de nous balancer son communiqué, suivi d'un journaliste qui confirme fort tout ça sur place. Tout cela commence par le déplacement de la sélection sénégalaise, et surtout, comme vous pouvez le voir, de l'absence de sécurité entourant les joueurs, alors qu'ils devaient littéralement être escortés par la police. Le Sénégal confirme bien évidemment ça dans le premier paragraphe. Pas de chauffeur officiel pour les Sénégalais. Le deuxième paragraphe concerne l'hébergement. Un hôtel 4 étoiles a été attribué à la sélection et non pas 5, pour garantir le confort et la récupération des joueurs. Le journaliste ici confirme qu'un petit hôtel avait été proposé au centre-ville. Fort heureusement que le Sénégal a eu gain de cause et a obtenu finalement un 5 étoiles en persistant sur la demande. Le troisième paragraphe, le Sénégal connaît toujours pas aujourd'hui son centre d'entraînement à 24 heures de la finale. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses dingueries du communiqué. Malgré que la fédération a pu acheter quelques places pour ses supporters, la sélection dit clairement dans le quatrième paragraphe que la billetterie est tellement limitée pour les Sénégalais, que les Marocains sont littéralement en train d'obtenir toutes les places qu'ils se doivent. Franchement, hein, ça a suffi pour me dégoûter. Je suis dégoûté pour la finale. La fédération sénégalaise vient de poster un communiqué et c'est très grave. Dans ce communiqué, il déplore plusieurs choses. Déjà, la première chose, que l'équipe nationale du Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat et il n'y avait aucune escorte policière. Il n'y avait que les agents de la gare pour les accueillir. Donc regardez à quoi ils ont dû faire face avant une finale de CAN. Regardez, aucune escorte. Voilà. Ça a créé un mouvement de foule. C'est pas normal. C'est pas normal. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, les Lions ne savent pas où ils vont s'entraîner. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner où le Maroc s'entraîne. Ça, on peut bien le comprendre. Mais jusqu'à présent, la fédération vient de déclarer qu'ils n'ont pas été notifiés de l'endroit où les Lions doivent s'entraîner demain. Encore une dinguerie. Pareil pour l'hôtel, ils ont dû envoyer un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles à Rabat. Et la fédération sénégalaise a pu avoir accès à seulement 4000 à peu près tickets pour les supporters sénégalais. Alors que le stade fait plus de 60 000 places. Donc là, on sait que les Marocains et les Sénégalais, on s'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une canne à aller chercher. Il y a une canne à aller chercher. Et sur le terrain, on comprend qu'il n'y a pas de frères. Et c'est la réalité. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. On est à l'extérieur, ils nous l'ont montré. Et c'est à nous de montrer qu'on est plus fort que ça. Il y a une canne à aller chercher. Et là, on a compris qu'il faudra qu'on fasse 10 fois plus. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On est capable d'en faire 30 fois plus. Vous inquiétez pas. Je suis dégoûté, c'est comme ça que va finir cette CAN. La finale, c'est demain. Et la fédération sénégalaise vient de sortir un communiqué avec 4 points consternants. Le premier sur le dispositif sécuritaire et l'accueil. En gros, à la gare, il n'y avait pas de policiers pour assurer la sécurité des joueurs sénégalais et de leur staff. On le voit sur plusieurs images qui sont exposées, puis même on voit que les joueurs sont stressés. Même si sur certaines images, il y a des policiers, ils auraient été en réalité 5 pour assurer la sécurité de tous les joueurs sénégalais. C'est trop peu. Deuxième point concernant l'hébergement de l'équipe nationale. Normalement, l'équipe du Sénégal aurait dû être accueillis dans un hôtel 5 étoiles d'office afin de garantir les conditions de récupération requises, mais on leur avait seulement proposé un petit hôtel dans le centre-ville. La fédération sénégalaise a donc dû insister et refaire une demande pour obtenir le fameux hôtel 5 étoiles. Troisième point, et là on commence à rentrer dans les trucs les plus bizarres et scandaleux, c'est sur le site d'entraînement et la reconnaissance du terrain. Le Maroc avait mis de base à disposition le complexe Mohamed VI pour l'équipe du Sénégal, sauf que le problème, c'est que c'est aussi le camp de base de l'équipe adverse, donc du Maroc. Normal que pour le Sénégal, c'est impossible de s'entraîner là-bas. Ça n'existe pas une compétition où tu t'entraînes dans le même centre d'entraînement que ton adversaire. Là, on est à 24 heures de la finale et le Sénégal ne s'est toujours pas entraîné et pire, ils ne savent toujours pas où ils vont s'entraîner. Et le quatrième point qui pour moi est un scandale, il concerne la billetterie à disposition des Sénégalais et l'accès au stade. La fédération sénégalaise n'a eu seulement que 2 places en VVIP et il était impossible pour eux d'acheter des places en VIP et en VVIP comme ce fut le cas lors de la demi-finale. Et pire que ça, la fédération sénégalaise a dû acheter des billets pour son peuple, 300 tickets en catégorie 1, 1850 en catégorie 2, 1700 en catégorie 3, ce qui représente à peu près 3850 places pour les Sénégalais dans un stade de 60 000 places. C'est une dinguerie. Et il termine en disant: la Fédération sénégalaise de football appelle la Coupe d'Afrique des Nations et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité de traitement, de sécurité, indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Le constat est terrible et là vraiment je me pose des questions. Parce que ok, tu prends un point, tu te dis bon, un point ça peut s'arranger. Mais là, il y a 4 points très graves. Comment ça se fait ? Je
pose la question, comment ça se fait? Et je commence pas à parler de corruption et tout, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça très étrange. Moi, vous savez, je parle pas de ça, de histoire de corruption et tout. Pour moi, c'est le football, erreur d'arbitrage, ça fait partie du jeu, même si c'est chiant. Mais là, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Mais c'est parti aussi loin, la conférence a été interrompue. Le sélectionneur revendiquant tout le mal que le peuple sénégalais a subi sur ces dernières 24 heures. Les joueurs étaient en danger. Et c'est là que je vous dis que ça n'a pas du tout plu en Maroc et tous les journalistes ont sorti leur téléphone pour filmer. C'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. Un bordel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après un long moment de conflit, ils ont été obligés de changer de question pour passer à autre chose. Et Pape Thiaw n'en a bien évidemment pas rajouté après ses premières paroles poussées. Et bien que son joueur a aussi essayé de calmer les choses, le Maroc et le Sénégal sont deux pays frères, on l'a ressenti tout au long de la compétition. Il ne faut pas que cela se gâche sur les dernières 48 heures. Avis qui a d'ailleurs été partagé en premier lieu par Walid Regragui, mais qui en a d'ailleurs profité pour ajouter du piment en citant « Le Sénégal doit comprendre demain que ce n'est pas le stade des martyrs ». Si on m'avait annoncé une ambiance aussi électrique malgré la fraternité entre les deux pays, mais vis-à-vis des incidents qui a eu lieu, un match électrique nous attend les gars, je vous le dis. Maintenant on est vraiment à 24 heures, la conférence de presse a été réalisée, tout est en jeu.